Je suis Nina Barona, une extraterrestre de la planète Zatar qui a eu un enfant avec les Astaminiens. Mon mari est marié avec le dieu de la Terre, le dieu de leur galaxie, de leur dimension. Je vais vous parler oui, une chose importante. Autant les hommes s'intéressent à la sexualité de la femme, sans parler de choses dégueulasses, parce que on ne parle pas de sexualité, mais de physiologie sexuelle et de connaissance de soi. Est-ce que les femmes savent exactement la physiologie de leur organe phallique, qui est comme un petit pénis? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Le clitoris de la femme, c'est l'équivalent du pénis de l'homme, mais c'est que avant que ça s'étire, c'était à ce point-là. Chez les hommes, c'était au même point. Mais chez l'homme, la testostérone a fait que ça a avancé puis ça a poussé. Puis il y a des manifestations physiologiques qui sont faites. L'urètre est rentré à l'intérieur, puis tout ça. Mais du côté de la femme, les corps caverneux qui sont dans le pénis de l'homme, 3 corps caverneux, dans le pénis qui font faire les érections. Chez la femme, les corps caverneux sont là aussi. Mais ils ne sont pas au centre. Ils sont dans le clitoris, mais ils sont sous le clitoris. Et ils sont comme une fourchette à 4 branches. 2 branches en arrière des grandes lèvres, 2 autres branches qui enveloppent l'urètre de la vulve et le muscle du vagin. Donc, toutes les femmes en général, il y a beaucoup d'exceptions, parce que la nature fait beaucoup d'exceptions. Et les clitoris où il y a moins de corps caverneux en dessous, où les corps caverneux gonflent moins. L'âge peut agir aussi. Ça peut agir en augmentant, en diminuant, ça dépend de ce qu'ils mangent. Il y a certaines épices, certaines choses qu'on mange qui vont stimuler les corps caverneux de la femme, puis elle peut ressentir plus au niveau de l'urètre, dans sa vulve, les petites lèvres, les grandes lèvres, l'entrée de son vagin, à l'intérieur aussi. Donc, il faut comprendre que les femmes doivent comprendre que les corps caverneux en dessous de leur clitoris. C'est exactement la même chose qu'un pénis, mais en plus compliqué, parce qu'il n'y a pas juste 3 corps caverneux ou 2 comme dans le pénis, il y en a 4. Puis des fois, il peut y en avoir un de plus. Puis c'est partout en dessous de la vulve. Dans les cas de gens, par exemple, qui ont des malformations sexuelles, ça peut être bien différent. Il y a des cas où la femme de clitoris va agir comme un pénis, il va en sortant. Il y a d'autres cas, le clitoris va en rentrant. Ça dépend aussi de l'énergie de la femme. Il y a des femmes qui préfèrent un retrait, d'autres préfèrent une sortie. Il y en a qui préfèrent les deux. Faire jouer avec les deux. Il y a toutes sortes de trucs que les femmes peuvent faire, évidemment. Dans les cas des gens qui changent, on prend une partie du gland de l'homme, on le réduit, la partie du prépuce, on le passe, on enlève tous les corps caverneux, absolument tout, on reste certaines parties internes, des nerfs, on le passe par en dessous, puis on le sort par en haut, on fait un trou, puis on le sort par en haut. Mais il reste des corps caverneux à la base. Mais ces mêmes corps caverneux qui sont à la base, la femme l'a aussi, parce que c'est le fameux point G. Dans le point G, la femme, elle aurait, c'est pas juste, ils l'ont mesuré, elle a une prostate féminine. La femme, elle a une prostate féminine qui est située juste à côté de l'urètre, qui est l'équivalent de la prostate de l'homme, en diminution, qui produit une éjaculation lorsqu'elle simule son point G en rentrant
au tiers par en haut. Elle stimule, ça lui donne l'envie d'uriner. Même en année, avec le temps, elle peut avoir une éjaculation. Ça peut sortir comme un jet d'eau, mais c'est pas de l'eau. C'est comme du sperme. C'est pas du sperme, ben, ils l'ont analysé. C'est des liquides prostatiques semblables à la prostate de l'homme. Donc la femme, elle a une prostate féminine reliée au point G. Puis les femmes qui ne le sentent pas, ils l'ont pareil. Des fois, la lubrification dans l'orgasme, ça fait pareil, mais en moins grande quantité. Les femmes disent, ben moi, j'ai pas de point G, je suis pas normal. Oui, tu l'as pareil, c'est juste que c'est moins défini. Les femmes sont diverses, il y a différents types de femmes. Dans les cas de changement de sexe, le point G est rarement là, mais par contre, les chirurgiens, habituellement, ils laissent une partie phallique à peu près à l'entrée du vagin, un endroit, parce qu'ils ne peuvent pas tout enlever. S'ils enlèveraient tout, il y aurait une perte de plaisir. Mais chez les gens qui sont des changements, ils ont gardé la prostate, puis quand il y a une jouissance, la prostate se contracte, puis il y a une éjaculation dans l'urètre de la veuve. Mais il y a certains types qui n'ont pas ça. Il n'y en a pas. L'orgasme se fait dans une dilatation, puis un orgasme psychologique, plus cérébral. Dans le cas des extraterrestres, c'est souvent plus cérébral. La prostate est absolument pas là, disparue, atrophiée, il n'y en a plus. Ils l'ont enlevé, ou des fois c'est la chirurgie ou le fait de ne pas se servir, c'est tellement atrophié, ça disparaît. Donc, parce que les extraterrestres ont de l'énergie, ils sont capables de changer le corps aussi. Donc, ça, pour donner un sens à votre sexualité au niveau de la physiologie, mieux vous connaître. Puis, il y a des hommes qui ont des particularités féminines aussi. Des fois, ça arrive. Il y en a. Des cas. Il y a trop de particularités. On ne peut pas faire des généralités sur personne. Il y a trop de particularités. On pourrait dire que chaque personne est un cas unique. D'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un, vous adaptez à la personne. Un autre, un autre, un autre, un autre. Chaque personne est unique. Donc, il ne faut pas essayer de se copier les uns les autres, mais s'accepter dans notre sexualité, dans notre physiologie. Puis dire, ben moi je suis fait de même, puis c'est de même que je marche, puis toi tu meurs de même. Puis il dit, ben c'est-tu normal? Oui, tout le monde est normal. Il ne faut pas essayer de se copier les uns les autres. Oui, il y a des cas, la physiologie est à modifier un petit peu pour des troubles physiologiques, des troubles esthétiques. Oui, ça arrive. Mais il faut en général accepter